Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes produits préférés en parapharmacie, où je vais vous donner quelques petites références en parapharmacie de sorte à ce que vous avez quelques problématiques, vous puissiez vous référer à certains produits que moi j'ai testés et que j'aime beaucoup. Mais après, comme je vous l'ai toujours dit, c'est un avis personnel, c'est un avis qui n'engage que moi. J'ai vu de l'efficacité sur ma peau, sur mes problématiques, mais encore une fois, je ne suis ni dermatologue, ni pharmacienne, ni quoi que ce soit. Je suis juste une consommatrice lambda qui ne peut vous conseiller quelques produits qui ont été efficaces sur elle. On va commencer par la marque Aderma. Donc là, c'est la Epitheliae AH Ultra crème réparatrice et apaisante. Donc elle est comme ceci. Donc ça, c'est le tout petit format, c'est du 40 ml. Moi, j'avais le grand. Donc cette crème, pourquoi je l'aime bien? Parce que en fait c'est une crème qui est réparatrice, mais aussi je m'en sers beaucoup quand je me fais tatouer, parce que c'est une crème qui est spéciale aussi pour les peaux tatouées. C'est une crème qui est là pour réparer la peau, parce que le tatouage est une plaie, faut pas se mentir, c'est une plaie, ça gratte, ça pèle. Cette crème honnêtement m'aide beaucoup au niveau de la cicatrisation, au niveau de la réparation. Il faut en passer 1 à 2 fois par jour, mais moi des fois ça m'arrive d'en passer plus. Et c'est une crème que ça fait le 2e que je rachète et que j'aime beaucoup. Donc moi, ça c'est le petit, mais moi j'ai eu le grand. Donc c'est un produit que, oui, je trouve très efficace, qui hydrate bien. Maintenant, faut pas non plus croire que c'est une crème miracle. Ça va juste vous apaiser si vous commencez à gratter ou des choses comme ça. Mais ça ne vous dispense pas de laver le tatouage si vous voyez que l'aspect de la peau est trop aigu ou quoi que ce soit, lavez-le et passez la crème ensuite et laissez le tatouage tranquille si vous le pouvez. C'est conseillé parce que c'est conseillé de ne pas se gratter, mais ça fait partie des produits que j'aime beaucoup. Chez par exemple Chlorane. Alors Chlorane, c'est une marque que j'utilise depuis un sacré bout de temps. Le produit que j'aime beaucoup chez Chlorane, c'est le shampoing à la pivoine pour tout ce qui est cuir chevelu irritant. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cette gamme sur ma chaîne, je vous la mettrai dans le petit juste là. C'est un produit que j'ai tout le temps dans ma salle de bain parce que je suis toujours susceptible à cause du stress ou autre chose à avoir des problèmes de cuir chevelu qui grattent. Et honnêtement, j'ai vu une belle efficacité de ce produit sur mes cheveux. Même le sérum, qui est un sérum un peu pchit que je mets au niveau des zones où ça gratte, je trouve que ça apaise vraiment. Ça n'a jamais eu d'incidence quelconque sur ma nature de cheveux, bien au contraire. Il a toujours très bien fonctionné sur moi. Après, je ne l'ai pas testé avec le henné, mais concrètement, je sais que c'est un produit de pharmacie, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et surtout, c'est un produit, je trouve, qui apaise véritablement. Après, Chlorane, on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est un produit que j'aime bien. Au niveau Chlorane pour le visage, ce que j'avais testé, c'était la crème au bleuet, mais pas la version peau, la version tube, donc c'était à l'acide hyaluronique, c'était pour visage, yeux et cou. J'ai beaucoup aimé cette crème, surtout en été, parce que je trouve elle a un côté très frais, très rafraîchissant. Moi, je m'en sers surtout comme crème contour des yeux, parce que le bleuet, ça a des vertus apaisantes pour le contour des yeux. Donc, je m'en servais beaucoup plutôt pour cette zone-là, plutôt que pour le visage. Mais je trouvais que c'était une crème qui faisait vraiment du bien en été. Je trouvais qu'elle était vraiment très rafraîchissante, elle était apaisante. C'était vraiment une crème que je trouvais très confortable au niveau de la peau. La peau a tendance à l'absorber assez facilement et je trouve qu'elle est plutôt bien. Ce qui est pas mal également chez Chlorane au niveau, toujours dans cette gamme bleuée, ce sont les patchs pour les yeux. Alors, je pense qu'ils ont été reformulés entre temps. Moi j'avais l'ancienne version, donc c'était des patchs un peu comme on se met que vous trouvez par exemple chez Sephora ou ailleurs, sauf que là c'est chez Chlorane. Ce sont des patchs que j'ai trouvé très apaisants au niveau du contour d'œil, assez décongestionnants. Donc c'est vraiment des patchs que je pourrais recommander si vous n'avez pas trop de cernes déjà, parce que si vous avez trop de cernes, ce sera peut-être pas suffisant. Mais je trouve que ce sont des patchs qui ont bien fonctionné sur moi. Je n'ai pas eu d'allergie, je n'ai pas eu de problème particulier. Donc c'est vrai que c'est des produits que j'aurais tendance à recommander si vous avez un contour des yeux vraiment assez déshydraté, pas très confortable. Donc pourquoi pas ne pas l'essayer. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si jamais. Mais bon, voilà. Ensuite, on peut aller chez Nuxe. Alors, Nuxe est une marque aussi que vous retrouvez en parapharmacie. Nuxe, il n'y a pas forcément beaucoup de produits que j'apprécie. Il y a la crème Aquabella que je trouve pas mal, mais sans plus, parce que je trouve qu'en fait, elle hydrate, elle fait un joli grain de peau et tout. Mais voilà, ça reste, c'est pas forcément un coup de foudre que j'ai eu pour cette crème.
Le produit que j'aime vraiment beaucoup chez Nuxe, c'est le Rêve de Miel. Je vous en bassine depuis des années. C'est le Rêve de Miel, c'est le gel lavant, qui est un des rares gels lavant sur gras qui ne me fait pas de merde au niveau des jambes. Je vous apprends rien, j'ai de l'eczéma sur les jambes, j'ai un eczéma qui est assez encombrant. Je ne peux pas mettre n'importe quoi, je ne peux pas mettre de trucs à base de parfum ou des choses comme ça, ou des parfums trop forts du moins. C'est vraiment en fait le produit que mes jambes, on va dire, apprécient et tolèrent. Et c'est vrai qu'alors, la texture est épaisse, c'est pas forcément, si vous cherchez des trucs un peu plus mousse, c'est sûr que c'est pas forcément ce qui va vous plaire. Mais si vous avez des problèmes d'eczéma, tentez-le peut-être, ça peut être un bon compromis. Et surtout, en fait, je trouve qu'ils font des volumes très intéressants. Je prends l'exemple parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, le 750 ml coûte dans les 25 € à peu près. Vous allez me dire, c'est cher, oui, mais 725 ml, si vous regardez sur l'année, ça peut être assez rentable si vous êtes seul. Si vous êtes en famille, ça peut être quand même assez intéressant de regarder, mais c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup. Un autre produit que j'aime beaucoup aussi chez Nuxe, c'est le Rêve de thé, que j'utilise beaucoup plutôt en été. C'est en fait une gelée lavante, qui est vraiment très agréable en été, qui est ultra rafraîchissante et qui ne laisse pas d'odeur. Les produits Nuxe, je trouve, ne laissent pas d'odeur désagréable. Et honnêtement, c'est un vrai bonheur de les utiliser tant l'un que l'autre, parce qu'honnêtement, déjà, quand vous allez au Galeries Lafayette, vous avez très souvent des promos sur ces produits-là. Donc moi, je vous dis, foncez, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Et surtout, c'est des produits, je trouve, qui ne sont pas lourds sur la peau. Je trouve que c'est pas des produits qui restent. Après, il faut bien les rincer, c'est évident. Mais c'est des produits que j'aime beaucoup en parapharmacie. Chez Caudalie, alors Caudalie et moi, c'est beaucoup du je t'aime moi non plus. Ça va dépendre beaucoup. Alors le produit que j'aime bien, pas au niveau de l'odeur, mais au niveau de l'efficacité, ça va être le gel nettoyant de la gamme Vino Pur à l'acide salicylique. Alors, il marque matin et soir. Moi, je préfère le mettre le soir parce que c'est quand même de l'acide salicylique et voilà, la peau ne peut pas trop bien, on va dire, le prendre. Je trouve qu'en fait, au niveau ne serait-ce que des points noirs et au niveau, on va dire, des pores dilatés des joues, ici, là, ça avait quand même bien diminué, je trouve, le grain de peau par rapport à ça. Je trouvais que ma peau était moins moche, les points noirs étaient moins visibles. Et surtout, j'ai trouvé que il nettoie bien le visage quand même, bien sûr. Mais je trouve quand même qu'il est pas, qu'il est pas désagréable. Alors après, il a, je crois, 14 € et quelques les 200 ml ou les 150, je sais plus trop. Ça reste quand même un nettoyant de pharmacie, mais ça reste un nettoyant, je trouve, qui n'est pas désagréable en soi. Donc, si vous avez une peau mixte à tendance à imperfection, ça peut être intéressant de le tester. Chez La Rosée, vous savez que j'ai déjà testé La Rosée, je vous ai même fait une vidéo sur La Rosée que je vous mettrai juste là. La Rosée, j'ai testé quelques références qui m'ont plu et qui ne m'ont pas plu, mais bien sûr, parce qu'on peut pas tout aimer dans une marque. Ce que j'avais bien aimé, c'était la crème hydratante corps au beurre de karité bio, si je me souviens bien. Je ne l'ai plus à l'heure actuelle, mais je l'ai pas mal utilisée. Honnêtement, je me rappellerai toujours, pour la petite anecdote, j'étais allée avec l'ancien Monsieur Jones, on était allé à un nouvel an chez des amis à lui. Il faisait très humide dans la maison, mais extrêmement humide la nuit. J'avais la peau, on aurait dit qu'elle brûlait de l'intérieur tellement qu'elle était agressée avec l'humidité et le froid. Heureusement que j'avais dans mes affaires, quand on est revenu, cette crème que je me suis lavée pour me réchauffer, que j'ai mis ça. Je m'en suis badigeonné les jambes à ne plus en finir. Et ça m'a sauvé les jambes, honnêtement. Ça m'a vraiment sauvé parce que c'était vraiment très hydratant, c'était très agréable et surtout, en vrai, je ne regrette pas d'avoir investi dedans parce que, honnêtement, c'est vraiment un produit qui a sauvé mes jambes. C'est un produit super hydratant. L'odeur, c'est une odeur assez douce de mémoire. C'est vraiment pas quelque chose, on va dire, qui va être écœurant. Alors, je vous mettrai le lien du site La Rosée parce que, en fait, il faut très souvent des lots. J'ai remarqué, faisait souvent des lots et ça peut être intéressant si vous vivez à plusieurs dans une famille, dans une colocation, peu importe. Comme ça, vous avez un bon stock et ça peut être relativement pas mal d'avoir pas mal de produits d'avance. Ce que j'avais pas forcément aimé, c'était l'huile lavante. Par contre, je pense que ma peau déteste tout ce qui est huile lavante, surtout la peau de mes jambes, c'est pas la peine. Je pense que c'est vraiment pas du tout des produits qui me correspondent au niveau de la peau. Donc, je peux pas vous en forcément. Alors après, je me doute pas qu'elle est efficace et tout, mais c'est pas un produit qui convient à ma peau, clairement.
Ce que j'avais testé, que j'avais bien aimé, c'était la crème hydratante au concombre que j'avais beaucoup appréciée, surtout l'été, parce qu'elle est très légère, c'est une texture gel crème qui est parfaite pour les peaux mixtes. Moi, je conseille toujours pour peau mixte à grâce des produits gel, pas des produits crémeux au sens crème épaisse. Pourquoi? Parce que je trouve que ce n'est pas confortable au niveau de la peau et surtout, en fait, on a l'impression que la peau ne l'absorbe pas facilement, alors que du gel crème, c'est un entre-deux et je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Enfin, ce n'est que mon avis, peut-être qu'en commentaire, vous me direz que c'est peut-être le contraire pour vous. Pourquoi pas? Je suis ouverte à tout, pourquoi pas? Moi, je sais que c'est pas du tout mon cas. Ensuite, de chez La Rosée, j'avais beaucoup aimé aussi, alors je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, c'est le déodorant au propolis. Donc il est vert, il est tout petit. Alors, c'est un déodorant, ce n'est pas un antitranspirant. J'ai appris la différence entre les deux il n'y a pas très longtemps. C'est un déodorant frais. Moi, l'été, il m'a sauvé la vie. Maintenant, il a un petit inconvénient, c'est que si vous faites pas attention et que vous le laissez pas sécher correctement, il va faire des marques en fait sur vos vêtements. Donc, si vous voulez vous l'acheter, il est très bien. C'est un déodorant bille, un peu crème. Laissez-le correctement sécher avant de vous habiller parce que ça va vous faire des traces. Moi, je le trouve efficace. Si vous n'avez pas forcément de problème de transpiration plus que ça peut être un bon déodorant qui peut être assez confortable et surtout qui peut être assez agréable à utiliser. Un autre produit que j'ai pas aimé, par contre, c'est leur sérum repulpant, qui n'est pas un sérum, qui est une huile. Et franchement, j'ai pas trouvé le truc vraiment génial. Ça me fait mal de dire ça de La Rosée, mais je vais me répéter, je vais répéter peut-être un peu ce que j'ai dit dans cette vidéo, dans la vidéo sur La Rosée. C'est pas un produit en fait qui me plaît véritablement. Donc c'est un produit qui ne me correspond pas, on va dire. Ensuite, après La Rosée, il y a La Roche-Posay. La Roche-Posay, j'avais été ambassadrice pour La Roche-Posay pour leur sérum concentré peeling, que je vous mettrai la vidéo juste là. Et j'adore ce produit. C'est dommage qu'il est devenu très cher. Je crois que maintenant il est à 30 €. Avant, il était beaucoup moins cher que ça. C'est un truc, honnêtement, quand il y a eu les masques, quand on devait mettre les masques et tout, j'avais pas mal de boutons à ce niveau-là. Alors en plus, avec la cigarette, ça n'arrange rien. J'avais pas mal de boutons à ce niveau-là. Honnêtement, je peux vous dire que avec ce produit-là, alors c'est un produit qu'on applique le soir, pas le matin, je le précise pour ceux qui seraient tentés, c'est uniquement le soir parce qu'il y a de l'acide salicylique, et l'acide salicylique c'est un photosensibilisant, donc le soir, pas le matin. Honnêtement, ce produit a fait un bien fou à ma peau. J'en revenais pas de voir à quel point mes boutons diminuaient, les boutons et imperfections à ce niveau-là et sur les joues diminuaient au fur et à mesure que j'utilisais ce produit. J'avais l'impression que c'était, on aurait dit un produit, bon, c'est pas, je vais pas dire un produit décapant, ce qui n'est pas le cas, mais un produit presque miracle. Honnêtement, je kiffais ma peau quand j'utilisais ce produit-là. Honnêtement, d'abord je la trouvais beaucoup plus saine, les boutons partaient rapidement, et surtout, en fait, ça les faisait partir, mais ça ne laissait pas de cicatrices. Et honnêtement, c'était ultra agréable. C'est un produit que je vous recommande à 100% si vous avez de l'acné ou si vous avez des imperfections. Alors, je précise que c'est pour peau adulte et pas pour peau adolescent. Donc, faites très attention avec ça. Mais honnêtement, c'est un produit que j'adore. C'est un produit que je pourrais racheter en cas à nouveau de problème. Donc là, j'ai des petits boutons, peut-être qu'il faudrait que je le rachète. Mais c'est vraiment un produit que j'adore. Honnêtement, j'aime beaucoup ce produit. Un autre produit que j'aime bien chez La Roche-Posay, c'est dans la gamme Lipicard. Mais alors je sais plus si c'est Lipicard AP ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon, toutes les photos seront sur là ou là et vous aurez tout en barre d'infos. C'est pour les peaux à eczéma, à tendance eczéma. Eh bien, je peux vous dire que les fois où j'ai les méga grosses crises d'eczéma, c'est vraiment un produit qui vraiment aide bien à calmer l'eczéma. Alors, n'en mettez pas non plus des tonnes sur vos jambes. Enfin, moi, c'est sur les jambes, toujours pareil. N'en mettez pas des tonnes, en mettez juste ce qu'il faut. Parce que le problème de ce produit, c'est qu'en fait, c'est un produit qui est très crème. C'est un lait, mais c'est un lait crème. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la pompe vient à se boucher. J'ai eu cette désagréable mésaventure. C'est un produit qui vient à se boucher. C'est un peu le bémol que j'aurais à donner sur ce produit-là. Mais c'est un produit, je trouve, qui au fur et à mesure des utilisations est extrêmement efficace. Et surtout, en fait, c'est mieux de l'utiliser, pour moi, quand vous avez vraiment des crises, pas forcément si vous avez rien. Si vous avez de l'eczéma tout au long de l'année, on va dire sans pause, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser clairement tous les jours. Moi, j'utilisais vraiment qu'à certains moments, quand j'avais des très grosses crises, quand je ne m'en sortais pas, quand je voyais que ma peau n'en pouvait plus.
Honnêtement, ça réparait super bien ma peau. J'ai rien à redire sur ce produit. C'est vraiment un produit que je rachèterai et honnêtement que je recommanderais même si vous avez un peu d'eczéma, pas forcément méchant, mais juste un peu, histoire de bien apaiser la peau. Et pour terminer, on va aller du côté de Ducré. Alors les produits Ducré, vous en avez vu beaucoup sur ma chaîne, surtout la gamme Kéracnil. J'ai pas mal testé de produits de la marque Kéracnil. La gamme Kéracnil, le sérum Kéracnil, le sérum en pompe que vous m'avez déjà vu utiliser, je l'aime beaucoup, mais c'est un produit qui agit sur la durée et pas dans l'immédiat. C'est pas comme le La Roche-Posay. Moi, j'utilisais le Ducré le matin, le La Roche-Posay le soir, alors que le Ducré, on peut utiliser le matin et le soir. Je trouve que c'est un sérum qui reste confortable, qui reste agréable à utiliser. C'est pour peau acnéique, mais chez l'adulte, pareil. Et c'est un sérum que je trouve qui n'est pas agressif. Je trouve que c'est un sérum qui est confortable, qui est bien, qui est vraiment, on va dire, un des sérums que je rachèterai le plus souvent que je pourrais. D'ailleurs, je le rachète dès que je peux. C'est un sérum vraiment que je trouve très confortable. Il agit sur longtemps. Maintenant, c'est un produit qui est vraiment fait pour l'acné, qui fait un peu pour réduire l'acné au fur et à mesure des utilisations. Toujours dans la gamme Kéracnil, ce que j'aimais bien, c'était la Kéracnil Mat, si je me souviens bien. C'était en fait pour tout ce qui était pores dilatés, et moi j'utilisais aussi pour les points noirs. C'est un excellent dupe, je trouve, du Pore Minimizer de chez Guerlain, en plus grand format bien sûr. C'est vraiment le truc que je trouve efficace. Maintenant, il faut l'appliquer correctement, il faut le faire de façon sérieuse, mais c'est un produit que je trouve efficace, vraiment, vraiment, vraiment très efficace. C'est vraiment pas un produit que je trouve qui se fout de nous, c'est vraiment un produit très confortable. Je suis désolée, je regarde parce que j'ai les yeux un peu fatigués. C'est vraiment un produit que je trouve vraiment, vraiment très confortable et que j'apprécie énormément. Et pour terminer, parce que j'allais l'oublier, chez Aven. Alors Aven, je suis toujours en train de tester encore maintenant déjà des références de chez Aven, mais le produit que vous m'avez déjà vu utiliser et que j'aime beaucoup, c'est le démaquillant yeux doux de la marque. Ce démaquillant, c'est vraiment mon coup de cœur de la marque. Je ne peux pas me passer de ce démaquillant. Dès que je vais au Lab Pierre Fabre à Toulouse, c'est vraiment le produit que je rachète quand je n'en ai plus et quand j'ai la possibilité de le racheter. Toujours pareil. C'est vraiment le produit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que je vous recommande si vous avez les yeux fragiles ou les yeux sensibles. C'est vraiment un produit qui est vraiment très confortable, qui démaquille bien. Alors, pour les gros maquillages, quand même, ça ne sera peut-être pas suffisant, mais pour un maquillage de tous les jours, concrètement, c'est un démaquillant qui est vraiment génial. C'est un démaquillant que je trouve confortable, c'est un démaquillant qui fait bien son job, et quand vous avez quelque chose au niveau des yeux, que ce soit des petites poussières ou des choses comme ça, moi je sais que des fois je mettais une goutte sur un coton réutilisable et je me le passais pour pouvoir me l'enlever et ça me l'enlevait, ça m'apaisait. Donc c'est vraiment un produit que je recommande si vous avez vraiment un contour d'œil fragile et qui ne supporte pas certains démaquillants. Par exemple le cil de Maybelline, je ne le supporte absolument pas. Et celui-là, je le supporte très bien. Donc, ça, c'est une question de goût, c'est une question de préférence. Mais si j'avais un produit à vous recommander chez Aven, ce serait vraiment ce démaquillant d'yeux. Il y a d'autres produits, il y a des crèmes et tout ça que moi-même, je suis encore en train de tester. Mais c'est vraiment un produit que j'adore et que je rachèterai jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus du tout. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas, vous, à me dire vos produits préférés en parapharmacie. Ça peut être intéressant qu'on échange sur le sujet, parce qu'on n'a pas tous le même avis sur le sujet, bien sûr. Il y a des produits qu'on aime plus que d'autres, il y a des produits qui nous conviennent plus que d'autres. Donc bien sûr que on n'est pas tous, on va dire, d'accord là-dessus, mais ça peut être intéressant d'en parler entre nous, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'avant la fin d'année, on arrive aux 100 premiers abonnés. Ça serait vraiment super cool. Parce que j'aime pas forcément les challenges, mais ça booste et ça donne envie en fait de faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, surtout que j'ai pas mal de sujets en tête que je voudrais vous faire. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de s'abonner pour faire grandir la chaîne et surtout pour que la communauté puisse s'agrandir et qu'on puisse encore plus échanger entre nous, ce qui serait pas mal. Donc n'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!